En 2014, une trentaine de jeunes faisaient encore le pari de se lancer dans l'agriculture chez nous. Aujourd'hui, ils sont une dizaine seulement par an. Acquérir des terres serait un véritable parcours du combattant, à en croire Louis Bernard, jeune producteur de bananes. C'est avec scepticisme qu'il s'interroge sur le bien fondé de ces assises. Beaucoup de jeunes n'ont pas accès au foncier, soit parce qu'ils ne sont pas libérés par les anciens. Il n'y a pas de transmission qui est réelle, en tout cas, il n'y a pas de volonté de transmettre, soit parce que les terres sont soit en indivis ou encore les propriétaires ne veulent pas ni louer ni vendre. Les assises, c'est quoi? C'est une messe qui est dite. Aujourd'hui, les professionnels ne sont nullement sondés, les organisations syndicales ne sont pas sondées du tout. Les petits agriculteurs sont eux aussi les premiers à rencontrer des difficultés. Aide financière insuffisante ou mal adaptée, Guy Albert, ancien planteur de bananes, tente tant bien que mal de se reconvertir, mais aujourd'hui, son exploitation est toujours au point mort. Je me suis investi dans une formation de port en liberté avec la Chambre, que la Chambre a pu mettre en place au mois de juin. Mais pour l'achat de divers matériels, je suis encore bloqué. Je ne peux pas faire avancer mes projets. La banque ne suit pas, la CTM ne répond pas encore. Donc aujourd'hui, je suis comme beaucoup de petits agriculteurs bloqués par cet état de fait, quoi. L'épée de Damoclès, cette productrice de bio à casse-pilote, l'a également au-dessus de la tête face à l'urbanisation constante autour de son exploitation. Par rapport à la législation, on doit respecter au niveau du bruit, au niveau des odeurs. Demain matin, à n'importe quel moment, la police municipale, je peux recevoir une lettre du tribunal me demandant d'arrêter par exemple de faire mes poules. Il y a une vingtaine d'années, la Martinique comptait près de 6000 agriculteurs. Ils sont moitié moins aujourd'hui. Les disparités sont importantes dans la filière, alors que nombre de petits exploitants mettent la clé sous la porte. 15 à 18 000 hectares de terres agricoles seraient inexploités. Pour le président de la Chambre d'agriculture, il faut prioriser les chantiers. Il faut absolument que nous arrêtons cette disparition massive d'agriculteurs et faire en sorte que l'agriculture soit beaucoup plus attractive pour les jeunes, tant en préservant le foncier agricole, mais également en faisant en sorte que des exploitations, même de petite dimension, puissent être prises en compte dans l'avenir. Tout autant de problématiques qui continueront d'être débattues demain pour le deuxième et dernier jour de ces assises.